Marseille, c'est ma ville. Et j'ai consacré tout mon temps et toute mon énergie à la connaître, à la comprendre et à vouloir la changer. En travaillant sans relâche, en portant votre voix dans l'hémicycle et en dehors, en me battant dans mon propre parti pour faire que le rassemblement existe. Ça a été dur. J'ai pris des coups de la part du système. Je sais que ma candidature a été souvent évoquée et vous avez été nombreux à me dire qu'elle suscite l'espoir. Je sais qu'il y a des milliers de Marseillais de tous horizons qui me disent d'y aller et je sais que j'y suis prêt. Et pourtant, je vois aussi que certains se servent de moi comme d'un prétexte pour leurs petits calculs, comme d'un alibi malhonnête bien pratique pour refuser l'union. Ils ne critiquent pas mes convictions, juste mon étiquette. Eh bien, je ne leur servirai pas d'excuse. Je ne suis pas fait du même bois qu'eux et contrairement à eux, je sais faire passer l'intérêt général avant mon intérêt personnel. Et je refuse de servir de prétexte à la division. C'est parce que je suis convaincu que Marseille peut et doit changer. Parce que je sais que ma responsabilité est grande. Que j'ai pris la décision de ne pas me présenter comme tête de liste et de soutenir Michel Rubirola. Dès demain, je serai candidat... Le mouvement sans précédent s'était mué en printemps marseillais et c'est encore de manière tout à fait inédite que Benoît Payan a annoncé sa candidature à la mairie, précisément en y renonçant. Il révélait par là même l'intensité du bras de fer qui avait lieu au sein de cette formation depuis quelques mois, jusqu'à la conduire au bord de l'implosion. C'est pas bizarre aussi pour Michel Rubirola d'être lancé par Payan c'est très bizarre. Si, mais ça fait vraiment, c'est pas moi la vraie candidate, quoi. Bah bien sûr, mais c'est serré, hein. Toi, tu l'as appris quand? Là, si ils réagissent pas soit ce soir, soit demain, immédiatement, en disant voilà, je suis candidate. Un bras de fer dont il sortait finalement vaincu et à cet instant, battu à plate couture. Il a fait silence radio pendant des jours, là? Non. Un twist. Non, attends, on ne peut pas dire ça. C'est un mot anglais. C'est pas un mot anglais. Il a eu des soucis, non, perso? Avec cet énième coup de théâtre improvisé, la gauche marseillaise paraissait écrire une nouvelle page de sa défaite. Mais parce qu'on avait la tête dans le guidon, on ne voyait pas que sous ses allures de soap-opéra, avec ses disputes, ses retrouvailles, ses rebondissements incessants, ce feuilleton était bien celui qu'on aimait suivre, c'était le feuilleton qu'on se passionnait à critiquer. Tu vois, les mêmes qui soutiennent ça aujourd'hui me disaient il y a 3 jours qu'elle est nulle, elle est incapable de tenir un discours en public. C'est la machine à perdre. Il y avait de la vie, c'était vivant, et c'était peut-être bien ce dont on avait besoin. Au final, lorsqu'on put enfin apercevoir la fumée blanche, le printemps marseillais s'était doté d'une tête de liste qui était une femme et qui était écologiste. Le PS et la France insoumise faisaient un match nul honorable et les Verts étaient désormais dos au mur. Comme tous les psychodrames de la fin d'après-midi, on avait bien du mal à croire que ça puisse se terminer aussi bien. C'est d'accord, lundi soir? Non, lundi matin. Lundi midi. Ah ouais, d'accord. J'ai ma femme ce matin, bon c'est cool, on va faire une réunion un peu où on va chill, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même du grand folklore. Ah, c'est rocambolesque. Et tout le monde n'était pas, personne n'était au courant, il faut bien se le dire. Je dirais avant 18h le lundi soir, personne n'était véritablement au courant. Ah, c'était un vrai coup de théâtre. Ah non, c'était un vrai coup de théâtre. Franchement, on n'y croyait plus. J'étais avec des copains qui se demandaient bien ce qui allait pouvoir se passer. On n'a pas cru au fait que Benoît Payan, pour des raisons médicales, politiques, personnelles, etc., prenne cette décision par raison. Il faut savoir aussi que la plupart des composantes du printemps marseillais se posaient jusqu'à lundi les mêmes questions par rapport à est-ce qu'on reste, est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on s'en va On va pouvoir y arriver. On a bien vu les résultats des listes citoyennes aux européennes, à Marseille en 2014, à Toulouse en 2001. Et on sait que c'est seulement si on est tous ensemble qu'on va pouvoir gagner. Nous, on est là pour gagner, on n'est pas là pour se faire plaisir. On a une responsabilité aujourd'hui à mener cette bataille et à la remporter. Je t'en prie.
a de la lumière ou pas? Non, on a un peu s'approcher un peu. Voilà, on voit un peu quoi. Je ne veux absolument pas être dans le noir. Ne faites pas ça. Europe Écologie Les Verts a une grande responsabilité, elle est immense. C'est un moment historique pour eux. Et ils vont devoir d'ailleurs nous montrer si ce qui compte pour eux, c'est leur parti ou leur vie. Si ce qui compte pour eux, c'est leur ambition ou justement l'ambition de changer la vie. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Ils ne peuvent pas s'enfermer. Les Marseillais attendent de nous qu'on se dépasse, qu'on se rassemble. C'est eux qui sont maintenant devant leur propre destin. Merci. Eh ben, quelle histoire. Et moi j'ai quand même une question. Oui, j'ai quand même une question. Mais c'est un peu personnel, donc si tu... À la caméra? À la caméra, si ouais. c'est personnel, je ne vais pas te répondre, mais vas-y. Comment tu l'as vécu Parce que je me mettais un peu à ta place et je me dis, ça doit être quand même difficile d'être taxé d'ancien monde quand on est encore jeune, quoi. Parce que toi tu es jeune, on a le même âge, je pense. Et finalement, tu as été taxé d'ancien monde, quoi. C'est ce qu'on t'a reproché. Voilà. Ouais. C'était eux en fait, l'ancien monde. C'est ceux qui reproduisent ce système. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait l'ancien monde? Il qualifie les gens. Il leur met des étiquettes, il les enferme dans des étiquettes. L'ancien monde, c'est celui qui consiste à dire toutes ces personnes, tout ce groupe de personnes se vaut. Les gens ne sont que le reflet de leurs étiquettes. Les gens ne sont que l'image que je veux donner d'eux. Et j'ai vu des gens dans cette ville se lever, avec des combats justes d'ailleurs, ce sont des gens qui ont porté des combats justes, qui ont tenté de me coller des étiquettes. Je le regrette pour eux, ça doit être terrible d'ailleurs de vivre dans de telles certitudes. Je l'ai mal vécu à titre personnel, mais encore une fois, ce que je vis moi, si tu veux, ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce qui se passe dans la ville. Mais c'était leur choix et Gaspard, je le respecte pour ce qu'il est. Je suis triste de voir que ceux qui se revendiquent de quelque chose de nouveau, d'une forme nouvelle de démocratie ou d'une forme nouvelle de politique, ne se sont en réalité comportés que comme les pires apparatchiks que j'ai pu voir moi dans mon parti quand j'étais très jeune. Il y a des Marseillais qui vont regarder ton film et ils vont comprendre ce que je vais te dire là. Je veux qu'on arrête d'enfiler des perles en fait. Ça veut dire que je veux qu'on passe à autre chose. Je veux vraiment maintenant qu'on arrête de rester dans le huis clos, dans l'entre-soi, et qu'on se tourne vers les Marseillaises et les Marseillais. On ne peut pas raconter qu'on est le peuple ou qu'on se revendique du peuple et rester dans des réunions à 10, 15, 20 et à discuter de choses improbables d'ailleurs qui intéressent assez peu souvent les Marseillais. Donc maintenant c'est l'élection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller me battre contre la droite, contre l'extrême droite, et pas de savoir si mes copains sont plus à gauche, moins à gauche, plus gentils, moins gentils. Ça suffit. Et la difficulté à dépasser les étiquettes, ça provient d'où ça à Marseille? La difficulté à dépasser les étiquettes. Si tu veux, on peut en parler. Mais il y a un contexte peut-être qu'il est. Je ne sais pas comment tu vas faire dans ton film pour qu'on en parle, mais c'est assez intéressant. Il y a un contexte, ça m'intéresse. Il y a une réalité sociologique. La stratification sociologique de cette ville s'est faite de manière très particulière. Alors attends, moi je veux bien préciser ma question, parce que j'ai une idée derrière la tête. Parce que tu sais, il y a une idée de se dire, il y a un drame, donc face à un drame, la famille va se rassembler. C'est-à-dire, il y a le drame de la rue d'Aubagne, le diagnostic qu'on peut faire de la ville, c'est Marseille dans une situation dramatique, donc on va tous se rassembler. C'est pas toujours ce qui se produit, c'est pas toujours ce qui se produit dans les familles, c'est même difficile. Alors là, si tu veux, on est entre la psychanalyse et la sociologie dans ta question, donc ça la complexifie encore un peu. Ce qui se passe dans les familles, c'est un milieu clos et particulier, une famille. Une grande famille politique, elle est beaucoup plus hétérodoxe, hétérogène qu'une famille qui a certes des individus différents, mais une forme d'homogénéité qui la lie. Nous, ce qui nous lie, ce n'est pas les liens du sang, ce sont des idées, ce sont des choses qui nous ont soupé, qui nous ont permis à un moment donné de militer ensemble dans des familles politiques et ensuite dans une plus grande famille politique qui est celle du progrès social et de la justice. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que dans cette ville, la stratification du corps social, sa sédimentation, elle s'est faite par couches successives d'arrivées. Cette ville, elle a été fabriquée entre 1850 et les années 2000 par l'apport de gens qui arrivaient de l'extérieur mais qui n'avaient pas choisi cette ville. Ce sont des gens qui ont été déracinés, des gens qui ont été poussés par les fracas de l'histoire, par des violences. Dans les pays, ça se passe dès le début de l'ère industrielle. Et puis ensuite, ce sera les Italiens, les Comoriens, les Algériens, les Espagnols, les Portugais, tous ceux qui ont fabriqué cette ville. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont arrivés, ne sont pas arrivés en disant on a besoin de politique publique, on a besoin d'urgence, si tu veux. Ça a créé cette espèce de clientélisme qui a formaté, qui a matricé la vie politique. Et le clientélisme, qui n'est pas la maladie, mais qui est le symptôme de la maladie, crée aussi
cette espèce de facilité sociologique et politique à renvoyer l'autre à ce qu'il est. Si tu rajoutes à ça un tempérament méditerranéen et très grégaire, tu rajoutes une dimension militaire au clientélisme qui fait que les gens s'affrontent ici. Les gens n'échangent pas d'idées, très peu. Les gens s'affrontent parce que leur propre histoire, ce qui les a motivés à faire de la politique, ça a souvent été une médiocratie, il faut que tu imagines ça. Hein, c'est-à-dire il y a peu de débats philosophiques, sociologiques et politiques qui ont infusé, qui ont fabriqué des corps sociaux dans les partis politiques. Et donc, les partis politiques ressemblant à la ville, une forme de pauvreté culturelle qui a existé, qui existe, hein, et qui est la réalité de ma vie, je suis issu de ça, on fait que ça crée des conditions très compliquées pour ouvrir le débat et pour ouvrir la parole. On regarde les débats qu'il y a pu y avoir entre le Pacte démocratique, Europe Écologie Les Verts et le Printemps. Ça n'a pas été des débats autour du fond. Il n'y a eu que des débats de personnes. Tout ce que j'ai rejeté dans mon propre parti autour des débats de personnes, je l'ai retrouvé avec des gens qui étaient censés faire différemment. Et c'est en ça que c'est terrible. Ces gens se revendiquent d'une nouvelle manière de faire de la politique et reproduisent de manière assez pathétique. C'est des mots difficiles après. Mais je les utilise. Si tu veux, la police des mots ne m'effraie pas, donc je les utilise. C'est des phénomènes assez pathétiques et assez violents qui conduisent à cette dichotomie et à cette espèce d'atomisation de ce qui aurait pu être quelque chose qui pouvait nous rassembler. Voilà. Ce mouvement a désormais un visage. L'espoir est là. Le printemps est là, et je peux le dire clairement, seul, ça suffit, mais ensemble, on va plus loin. Presque si et pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estic. I molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben tornada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro, segur que tomba, i ens podrem alliberar.